Bonjour à toutes les bulles de lumière qui vont passer par ici aujourd'hui. Donc, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi avec les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre, les énergies de la pleine lune du 15 décembre qui arrivent aussi et qui sont assez importantes. Aujourd'hui, on est le 12/12/2024, donc le 12 décembre, avec ce portail énergétique important qui est là aussi. Et avec tout ça, je suis un peu amenée à, une fois de plus, aller revisiter certaines peurs, certaines croyances limitantes, des, des mémoires qui sont toujours présentes et qui ne demandent qu'à être libérées. Donc tout ce qui est en lien avec le rejet, la peur d'être abandonné, le sentiment d'insécurité qui laisse place à toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qui euh, tout ce qui nous empêche d'être totalement, pleinement nous-mêmes. Donc cette notion de rejet, je ne sais pas si comment vous pouvez la vivre, vous, de votre côté, si vous êtes dans une période, tout comme moi, où il y a toutes ces petites choses qui sont mises en lumière pour, dans ma compréhension personnelle, pour pouvoir être libérée encore plus. Et qu'on puisse passer sur une année 2025 en chiffre 9, donc totalement dans une énergie différente et plus joyeuse, avec cette énergie de renouveau, de d'aboutissement. Après avoir nettoyé, libéré énormément en année 8, en année karmique 2024, sur tous les plans, terminer cette année avec encore du nettoyage au Karcher pour enlever des couches et des couches et des couches de choses qui ne nous servent tout simplement plus. Donc, le rejet m'amène à revoir la petite fille que j'étais. J'ai décidé de m'incarner dans une famille modeste sur l'île de la Réunion, donc qui est une petite île au milieu de l'océan Indien, à proximité de l'île Maurice et de Madagascar aussi, pour que vous puissiez situer pour ceux qui ne savent pas. Et dans cette famille, au début de ma vie, et même pendant très longtemps, de très longues années, j'ai été le chat noir, le mouton noir, la petite fille qu'on n'avait pas envie d'aimer, qu'on n'avait pas envie d'écouter, qu'on n'avait pas envie de voir, d'accepter. Et encore aujourd'hui, il y a des situations qui me ramènent à ce sentiment de rejet, d'injustice, qui me pousse à aller dans l'analyse du quel est le bénéfice pour moi aujourd'hui de vivre ce genre de situation.
La première chose que mon âme, mes anges, mes guides m'envoient comme pensée, c'est réellement d'ancrer plus d'amour pour moi, en moi-même, euh, parce que j'ai le droit, euh, comme tout être humain, comme toute vie tout simplement sur Terre, j'ai le droit d'être aimée, c'est mon droit de naissance. Le fait que j'ai pu me réincarner dans cette vie, dans ce corps, euh, j'ai ce droit divin, cette étincelle divine. On dit souvent, on fait partie du tout, on fait partie du divin, et on a aussi à l'intérieur de nous cette partie du divin. Donc je suis un être divin avec ses propres caractéristiques, ses propres qualités, ses défauts, ses ombres. Je suis un être à part entière qui a le droit à l'amour, qui a le droit d'être aimée, respectée pour ce qu'elle est, tout simplement. Donc, une fois de plus, tout nous ramène à cet état de s'accepter, de s'aimer, de prendre soin de nous en premier. Parce que dans la même, pardon, dans la même énergie que le rejet, il y a cette notion, il y a cette phrase qui me vient, Jésus n'a pas été prophète en son pays. Tout ça pour dire qu'on aura beau essayer d'être, de faire, de dire de haut et fort ce qu'on pense, ce que l'on est, on pourra être totalement honnête envers les gens qui nous entourent, envers les personnes qui sont le plus proches de nous, mais je n'ai pas, tu n'as pas, vous n'avez pas à porter la responsabilité de ces personnes qui ont leur vécu, qui ont leur cheminement également à faire. Donc, parce qu'il y a chez moi cette notion à chaque fois de remise en question. Et la vie me fait comprendre qu'à des moments, je ne peux pas me remettre en question moi sur des situations, sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, que c'est pas à moi de faire les pas pour les autres, c'est les autres qui doivent se rendre compte de certaines choses pour pouvoir aller travailler chez eux ce qu'ils ont à travailler, tout simplement, comme moi je le fais depuis des années. Donc, en ce 12 décembre 2024, j'ai besoin d'ancrer dans mon énergie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, que j'ai le droit d'être aimée pour ce que je suis, entièrement, avec toutes ces facettes, toutes ces parts de lumière, toutes ces parts d'ombre, et également que je n'ai pas à porter la responsabilité des personnes qui m'entourent sur cet état d'esprit, sur leur manière de traiter les gens autour d'eux. Je prends vraiment conscience aujourd'hui que j'ai besoin de créer moi-même, pour moi-même, ma propre sécurité intérieure
Et cela passe par un amour inconditionnel pour moi-même, sans jugement, sans, sans peur d'être jugée comme étant une égoïste, par exemple, ou dans ces cas-là, je suis fière d'être égoïste et de penser de plus en plus à moi. Mais voilà, j'avais besoin de partager avec vous cette réflexion sur le rejet, sur les bénéfices qu'on peut encore avoir à vivre des situations où on se sent rejeté. Et c'est encore plus challengeant quand ça vient d'être qu'on aime et qui sont le plus proches de nous. C'est un très bel enseignement. Ça nous fait grandir, ça nous fait garder le cap, ça me fait garder le cap dans ma réalisation de moi et toutes mes réalisations, tous mes projets, tous mes envies, tous mes besoins dans ma vie. Donc, même si c'est pas la joie et totalement inconfortable quand on est dans les situations qui viennent nous brasser, nous piquer, nous challenger, nous pousser à encore travailler sur nous-mêmes. Mais j'ai beaucoup de gratitude et un grand merci à mes plus grands enseignants et enseignantes que la vie m'amène au quotidien pour que je puisse devenir plus grande, pour que je puisse m'aimer encore plus, pour que je puisse être encore plus posée dans mon rayonnement. Il y a vraiment une ouverture du cœur ça peut être très ambigu parce que les émotions que je peux ressentir font serrer mon intérieur. Ils viennent vraiment comme tourbillonner pour être libérée en pleine conscience parce que j'arrive à mettre des mots simples sur ce que je ressens, sur ce que j'aimerais avoir. Donc encore plus cette notion de limite et d'acceptation de soi. Plus je m'aime, plus je m'accepte, plus je me respecte, moins je me juge, plus je me donne de l'amour et plus je vais voir tout ça rayonner aussi autour de moi. Donc voilà mes bulles de lumière. Je suis heureuse d'avoir pu vous filmer une petite vidéo aujourd'hui en ce 12/12/2024. Donc j'espère vraiment que pour vous ça va. Et si ça brasse, eh ben, courage, respirez, prenez le temps de penser à vous, même si ce n'est que des petits 5 minutes par-ci, par-là, au courant de la journée. Mais pensez à vous, vraiment, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même sur cette terre. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie du courage, parce que tout comme moi, j'en ai besoin aussi pour moi, mais on est tous dans le même bateau, on est tous impactés par ce qui se passe énergétiquement parlant sur Terre. On a décidé de s'incarner à ce moment-là pour pouvoir aider
soutenir à notre manière. On a chacun notre manière ou plusieurs manières même. On a tellement de facettes. Euh, voilà, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je suis heureuse d'avoir pu cette vidéo, d'avoir pu faire cette vidéo en me montrant aujourd'hui totalement dans ce que je suis. Et je vous dis à bientôt.